Alors aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Madec, Denis, formateur chez PLB Consultant, et on va aborder aujourd'hui le thème des frameworks. Alors Monsieur Madec, tout premièrement, qu'est-ce qu'un framework, pardon. Alors en fait, un framework peut se traduire en français par armature, canevas, cadre, socle. C'est un ensemble de composants et de librairies destinés à réduire la quantité de travail du développeur tout en améliorant la qualité du travail fourni. Il existe de frameworks pour de nombreux langages, comme le C++, PHP et Java. D'accord. Et vous parliez de librairie. Mais du coup, quelle est la différence entre un framework et une librairie, justement? En fait, une librairie est passive, c'est-à-dire qu'elle est sollicitée par l'application qu'elle utilise, alors que les frameworks vont contrôler l'application. Ils pratiquent ce que l'on appelle de l'inversion de contrôle, c'est-à-dire que le framework va gérer le cycle de vie de toute ou partie de l'application. Il va coordonner l'activité de l'application, il va appeler certaines méthodes sur les objets de l'application au moment opportun en fonction d'événements extérieurs. D'accord. Et donc de tout ça, quels sont les bénéfices attendus d'un framework? En fait, l'utilisation d'un framework permet de réduire la quantité de travail du développeur car le framework fournit déjà une partie de l'application et de ce fait améliore la productivité. Il permet d'améliorer la qualité du travail fourni car il met en œuvre des design patterns éprouvés. Et puis enfin, un framework encourage des bonnes pratiques car il met le développeur sur des rails en imposant le respect d'interface. D'accord. Mais on parle de bonnes pratiques, mais y a-t-il ou quels sont les inconvénients d'utiliser un framework pour ses développements? En fait, il y en a peu d'inconvénients. Il y a le temps passé à se former au framework, qui en principe est ultérieurement compensé par le gain en productivité. Mais il y a aussi les évolutions du framework, puisque ces frameworks vivent, et il faudra réutiliser les nouvelles versions du framework pour corriger des anomalies ou apporter de nouvelles fonctionnalités à l'application. D'accord. Et on sait qu'il n'y en a pas qu'un. Comment choisit-on son framework? C'est sans doute un des points les plus délicats parce que lorsque le développement de l'application avec un framework donné a commencé, ça devient difficile d'en changer. Il faut donc avant tout bien recenser toutes les fonctionnalités du framework et les comparer à celles que la future application souhaite utiliser, dont tu as besoin. L'absence d'une seule fonctionnalité dans le framework peut mettre en péril le développement de l'application. Ah ouais. Il faut également décider vers quel choix de framework on s'oriente, si c'est des frameworks commerciaux ou open source. Alors, l'avantage d'un framework commercial, c'est qu'on bénéficie du support, mais le framework a un coût. En ce qui concerne les frameworks open source, il n'y a pas de support, le coût par contre est nul. En revanche, il ne faut pas oublier qu'ils ont en général, ces frameworks, une grande communauté d'utilisateurs et que l'on trouve en général sur les forums les réponses à ces questions. D'accord. Et en gros, comment développer une application avec un framework? Mais il faut commencer par une formation. Il faut se former au framework avec lequel on va développer l'application. Seule une bonne connaissance du framework permettra de développer vite et bien. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'une application peut utiliser plusieurs frameworks. Et de ce fait, les frameworks vont devoir peut-être interagir ensemble. D'accord. Il faut aussi suivre les évolutions du framework, correction d'anomalies, changement de version, pour pouvoir les incorporer à l'application. D'accord. Et pour Java par exemple, pour Java, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de frameworks? Oui, j'en citerai trois parmi les plus populaires. Il y a Struts 2 pour le développement d'applications web en architecture MVC, c'est-à-dire modèle vue contrôleur. Il y a Hibernate 4 pour la persistance d'objets en base de données relationnelles. Et puis il y a Spring 3 pour l'injection, ce qui permet par exemple de câbler les objets en XML ou via des annotations. Alors ce sont des frameworks tous les trois open source qui sont très utilisés, qui ont fait leurs preuves dans de nombreux développements. D'accord. Bon, eh bien merci beaucoup Monsieur Madec pour cet entretien. On va rester, on va pas rentrer dans les détails, mais je vous rappelle quand même que PLB donc propose cette formation entre autres, puisqu'elle propose quand même plus de 1000 formations en informatique et management. Donc merci beaucoup et à bientôt sûrement. Talk about my mind.
Now I'm free from the